Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors suite à la vidéo de l'artiste sortie sur YouTube où de choquantes révélations sont faites sur ce que Marwa aurait fait à sa sœur Safa, qui aurait d'ailleurs fini en psychiatrie, elle décide de prendre la parole pour expliquer la raison pour laquelle sa sœur Safa, qui était en grosse dépression, a disparu des réseaux et décide de prouver ses dires en montrant cette vidéo de quelques secondes où on aperçoit sa sœur en train de chanter et danser. Voilà, beaucoup d'internautes n'ont pas été convaincus par ces explications et pensent que tout ça n'est qu'une mise en scène. D'ailleurs, sur Twitter, on peut lire « C'est à Safa de s'exprimer sur tout ça, cette mise en scène. Qui y croit ? Safa ne doit même pas être au courant de ce qui se passe tellement elle la contrôle. » Ou alors on peut lire « Marwa ne m'a absolument pas convaincu avec sa mise en scène. Grand respect à l'artiste qui, seul contre tous, garde la tête haute. Quant à Nabil, il ne faut plus jamais le calculer. » Ou alors le dernier tweet « L'artiste et Safa, victime de Marwa. Et quelle mise en scène éclatée. Elle est même pas au courant de ce qui se dit, la pauvre Safa. Elle n'a plus aucun réseau. Marwa lui a dit « Danse, je filme, mais pas un mot. » Ça prouve juste que tu contrôles tout ce qu'elle pourrait dire. Voilà, maintenant je vous laisse avec la story de Marwa et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Comme je vous ai dit, c'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. Donc il y a toute la famille à la maison. Tout le monde est venu, ils sont tous en bas en train de faire la fête. Sauf que moi, je vois que les choses vont pas mieux, que limite ça s'empire. Tout le monde attend que je m'exprime, ça me saoule. Ça me saoule de devoir m'exprimer. Parce que déjà, j'ai fait une interview alors que déjà, ça me ressemble même pas en fait de parler, d'étaler ma vie comme ça, genre à tout le monde. Je l'ai fait parce que d'autre côté, ça prenait trop la confiance. Ça se permettait de raconter tout et n'importe quoi. Ça revenait sur l'histoire de sorcellerie. D'ailleurs, on n'a toujours pas eu de preuve de sorcellerie. Ils se sont beaucoup éparpillés, notamment donc sur ma famille, sur ma sœur Safa. Donc pour la 150e fois, je vais devoir prendre mes réseaux. J'ai l'impression que ça fait 1000 fois, je me justifie, ça me fout la haine. Ça me fout la haine, mais je suis obligée de le faire en fait. Parce que depuis le début, mon but c'est de protéger ma famille. Donc je vous disais, depuis le début, mon but c'est de protéger ma famille. Donc comme ça parle beaucoup de ma famille maintenant, je suis obligée donc de reprendre mes réseaux et de vous raconter ma vie. Sauf que là, je vais vraiment vous raconter ma vie personnelle. Je vais me confier à vous. Je vais... franchement, ça me saoule de faire ça, wallah. Ça me saoule de faire ça parce qu'il me pousse à faire un truc que je déteste faire, en fait, encore une fois, raconter ma vie. Et là, je vais devoir rentrer dans des trucs personnels, dans des histoires de famille, dans tout ça, en fait, juste pour que vous puissiez comprendre et que vous compreniez que j'ai une famille magnifique et que même si on a eu plein d'embrouilles, donc je vous disais, on a eu des hauts, on a eu des bas comme dans toutes les familles en fait au final. Et voilà, bref, je vais vous parler de mes histoires. Je vais commencer par le commencement. Donc déjà, où est Safa? C'est la question qui revient le plus souvent. Donc, où est Safa? Safa là actuellement elle est chez moi. Donc elle est à Barcelone. Elles sont arrivées avec ma maman il y a à peu près une semaine à peu près. Donc de Marrakech, parce que vous savez qu'elle vit à Marrakech. Quand l'artiste a posté une story avec ma mère et une vidéo de ma mère et Safa à l'aéroport, déjà, bref, je vais même pas revenir sur ça parce que franchement c'est tellement bas de prendre en photo ma mère et ma sœur qui ont rien à voir dans cette histoire. Donc il les a pris en photo. Donc elles étaient à l'aéroport de Marrakech en train de venir. Donc ça, c'est pour la première chose qui dit qu'apparemment Safa, elle est chez moi, elle vit chez moi, alors que pas du tout. Je vous disais, donc du coup, Safa, elle vit à Marrakech, et quand elle rentre en France, elle est à Forbach, donc chez ma sœur, une de mes grandes sœurs. Et là, en fait, elle veut se prendre un pied-à-terre en France aussi, pour pouvoir être entre les deux, sans tout le temps aller chez ma sœur. Bref, ça c'est vraiment un détail qui sert à rien, mais bon, c'est pour vous expliquer. Donc elles sont vraiment entre Marrakech et Forbach. Donc Forbach, c'est dans le 57 pour ceux qui savent pas, c'est vers Strasbourg, vers Metz, tout ça.
Donc voilà, là elles sont en vacances, donc elles sont venues ici. Donc là il y a l'anniversaire de ma maman, elles vont encore rester quelques temps. Enfin bref, de toute façon elles sont chez moi, normal en fait, c'est la MIF, donc ça il n'y a pas de problème. Safa, pourquoi elle a quitté les réseaux? Je pense que c'est là où tout, en fait, je vais devoir tout vous raconter. En fait, Safa et moi, on a eu des embrouilles il y a à peu près 4 ans maintenant. 3 ans, 4 ans, ouais, ça va bientôt faire 4 ans en fait depuis mon mariage. Faut savoir qu'en fait, moi, les problèmes avec ma famille ont commencé quand j'ai rencontré mon mari. En fait, elles avaient peur, toute ma famille, hein, donc ma mère et mes sœurs avaient peur pour moi. Déjà, je pense qu'en fait, en tant que mère et en tant que grande sœur, on a toujours peur pour ses autres frères et sœurs ou pour sa fille, encore plus pour ma mère. Je pense que de base, on a toujours peur de la personne sur qui elle va tomber, de la personne avec qui elle est, enfin bref. Et là, ça a été encore pire parce que j'étais déjà connue, donc ça se disait, est-ce que cette personne n'est pas là pour la notoriété? Est-ce qu'elle n'est pas là pour... Enfin bref, ça a décuplé la peur qu'ils ont eue pour moi. Donc, à ça, s'est ajouté plein d'anciens amis qui ont rajouté un peu leur grain de sel dans toutes ces histoires. Et au final, ça a fini par clasher dans ma famille parce que j'étais toujours avec mon mari et que j'ai fini, alhamdoulilah, par me marier avec lui. Aujourd'hui, tout va bien. Hein. Aujourd'hui, tout le monde... Je vous disais, aujourd'hui, je vous jure, j'ai du mal à respirer. Oh, wallah, j'ai du mal à respirer. Ça me ressemble tellement pas de faire ça. Oh, wallah, ça me ressemble tellement... Et en plus, c'était des histoires que je voulais trop mettre de côté. Genre, je voulais même plus en parler. J'ai tellement souffert dans ces histoires de famille. Bref, en gros... J'ai dû changer de place parce que mon téléphone, il n'avait plus de batterie. Du coup, je vous disais, j'avais plus du tout envie de parler de ces histoires de famille. C'est encore un sujet très sensible chez moi parce que j'ai beaucoup souffert, comme je vous ai dit, de cette période. Mais bon, alhamdoulilah, encore une fois, ça va très bien. Tout le monde s'entend bien aujourd'hui, donc tant mieux, mais c'était des moments très très difficiles. Et pour moi, et je pense aussi pour ma famille. Mais enfin bref, c'était dur pour tout le monde. Mais du coup, les tensions sont arrivées donc à ce moment-là. Toutes mes sœurs et ma maman donc étaient contre cette union. Et au début, Safa était... elle kiffait mon beau-frère, son beau-frère, je veux dire mon beau-frère. Elle kiffait mon mari, tout se passait bien et tout. Sauf qu'à partir du moment où je me suis mariée, ça a changé quand même du côté de Saf. Parce que je pense, j'ai compris par le temps je vous disais, j'ai compris avec le temps, mais sur le moment, je comprenais pas du tout, mais avec le temps, j'ai compris que c'était parce que le mariage, vraiment, donc le jour du mariage, c'était officiel, ça a signé pour elle comme la fin d'une relation sœur, enfin, vous savez tous comment on était, Safa et moi, tout le temps ensemble, 24/24, on était tous ensemble. Donc je pense que pour elle, elle s'est dit, ça y est, en fait, j'ai perdu ma sœur. Donc, ça a commencé à vraiment se barrer en cacahuète. J'ai eu le droit à tout en vrai, hein, des fausses, des mensonges, des faux trucs, bref, ça c'est pas important de rentrer dans les détails. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça fait moi on a arrêté de se parler par rapport à plein de trucs qui ont été faits dans le but qu'on se sépare en fait, mon mari et moi. Donc on a arrêté de se parler, enfin j'ai arrêté de parler avec toute ma famille, à part ma maman bien sûr, parce que ma maman c'est ma maman. Je vous disais parce que ma maman c'est ma maman et que elle j'ai toujours compris, parce que comme je dis, je suis sa fille. Donc elle a le droit à une peur illimitée en fait pour sa fille. Donc ma maman, j'ai toujours été en contact avec elle, mais c'est vrai que mes sœurs, j'ai coupé les ponts pendant plusieurs mois, même voire années. Safa et moi, on s'est pas parlé pendant 2 ans. Enfin, on s'est pas parlé pendant 1 an. Après ça, on s'est reparlé. Donc, elle était venue chez moi à Londres. Et après cette fois à Londres, on s'est de nouveau plus parlé. Parce que quand elle est venue chez moi, elle a pété un câble encore. Elle avait toujours pas digéré encore le mariage. Enfin, je pensais que c'était passé, mais c'était pas passé. Il s'est passé plein de trucs. Enfin bref, laisse tomber. Donc après ça, on s'est de nouveau plus parlé pendant 1 an. Donc en tout, ça faisait 2 ans. Pendant 2 ans, on s'est pas parlé. Pendant ces 2 années où on s'est pas parlé, Safa a rencontré des gens. Bon, moi, j'étais pas au courant à ce moment-là. Je l'ai appris seulement
Donc je vous disais, moi j'étais pas au courant, je l'ai appris une fois que j'ai reparlé Safa et qu'on s'est revus genre 2 ans après. Elle a rencontré plein de gens. Elle a pas forcément des bonnes personnes, donc elle a un peu, enfin déjà qu'elle a vrillé sur moi, sur mon mari et moi. Ces personnes-là ont un peu rajouté de seum à son seum, donc elle s'était mis en tête de faire de la musique. Ça m'a jamais dérangé que Safa fasse de la musique. J'en rigolais, hein, ça c'est vrai, honnêtement j'en rigolais, parce que Safa, j'ai toujours dit, tu as une voix de casserole, genre ok c'est vrai je suis pas une chanteuse de ouf, mais genre Safa c'est horrible comment elle chante faux en fait, tu vois. Tu peux ne pas avoir de voix mais chanter juste, tu vois, mais Safa elle chante trop faux. Bref, donc je rigolais sur ça et tout, mais c'est vrai que j'avais parlé avec ma maman et je lui ai dit, maman, genre je pense pas que ce soit une bonne idée de la laisser partir dans ce délire en fait, parce que Safa on la connaît, Safa depuis toujours, Safa elle est trop sensible en fait, Safa elle est trop sensible, Safa elle est trop fragile. Donc je vous disais ça c'est depuis toujours, hein. Safa a ce trait de caractère, elle est très fragile, elle est très manipulable, elle est très sensible, elle est très niaise, elle est très tout en fait, tu vois. Donc je disais à ma mère, faut faire attention quand même, je suis pas certaine que ce soit une bonne idée, parce que dans ce milieu, la preuve en est aujourd'hui que c'est un milieu d'enfants de pas très bonnes personnes, voilà. Pour pas être vulgaire, parce que j'avais promis de pas être vulgaire sur cette story, malgré le feu qui bout en moi. Donc voilà, c'est ce que j'avais dit. Donc ça c'est quand on s'est reparlé, hein, avec Safa. En attendant, donc, pour en revenir à ces 2 années où on ne s'est pas parlé, donc elle a rencontré des gens, donc ils ont nourri son seum, et elle s'est dit qu'elle allait faire de la musique pour me faire concurrence. Donc moi à ce moment-là, je suis au courant de rien. Donc elle contacte, il y avait une histoire qui était sortie déjà comme ça, elle contacte une personne, elle lui dit qu'elle veut m'éteindre, elle veut faire de la musique, elle veut... Je vous disais, il y avait une phrase qui était revenue quand cette personne-là, qui était anciennement producteur ou manager, je sais plus, qui disait, oui, en gros, Safa une fois, elle a dit en mode, j'ai carrément, genre, j'ai envie d'être connue pour arriver au Energy Music Award et me retrouver face à ma sœur, et au final, c'est moi qui gagne. Donc, elle était vraiment matrixée à ce moment-là, elle était en N++ sur moi. Chose que j'ai eu du mal à accepter quand c'est sorti. Je vous mens pas, je me suis dit, putain, mais genre c'est Safa quoi, Safa c'est mon bébé, ça a toujours été mon bébé en fait Safa, tu vois. Et c'est vrai que ça a été très très dur pour moi même pas à accepter, à encaisser en fait. Et je me suis dit merde, enfin, pourquoi on en est arrivé là en fait, qu'est-ce qui nous a poussé à en arriver là. Donc c'était une tas de remise en question et tout, mais bref, je passe cet épisode. Du coup donc pendant cette période donc il se passe ça, et elle rencontre d'autres personnes, elle rencontre un mec, et ce mec-là, en fait, elle va tellement se sentir à ce moment-là seule que elle va en faire son monde, en fait, de ce mec-là. Et encore une fois, moi, je suis pas au courant à ce moment-là enfin, de la vie de Safa tout court, en fait. On se parle pas, quoi. Donc, elle vrille, elle traîne avec des mauvaises personnes, elle rencontre un mec, et il s'avère que ce mec-là, il cherche plus des infos qu'à être avec Safa en fait. Donc elle lui raconte nos problèmes de famille. Elle lui dit que tout ça c'est de la faute de mon beau-frère, de mon mari du coup, mais de son beau-frère, que c'est lui qui m'a volé à eux. Enfin bref, elle bave beaucoup sur mon mari, elle bave sur moi, elle raconte plein de trucs. Donc et du coup, ce mec-là, enfin, pour raconter dans l'ordre, Safa est donc dans une elle tombe dans une grosse dépression. Une grosse dépression. Au début, c'est ma mère qui m'appelle, donc moi, je parlais toujours pas à Safa. Et au début, c'est des appels répétitifs de ma mère qui me dit « Ta sœur, elle va pas bien, ta sœur, elle va pas bien, ta sœur, elle va pas bien. » Et je lui dis « Ouais, mais elle fait son cinéma et tout, genre... en mode, moi, je suis dans mon délire en mode, maintenant, elle veut faire, elle, la victime, alors que c'est moi, en fait, la victime dans l'histoire. Moi, je suis dans cet état d'esprit-là, en fait. Parce que je suis sur les embrouilles, je suis sur rien de ouf. Et donc, je lui dis, non, mais elle fait exprès, elle fait la comédie. Et ma mère, elle me dit, non, mais ta soeur, elle va vraiment pas bien. Genre, je suis pas ouf. Et elle appelle toutes mes soeurs comme ça. Et elle dit, je vous le dis, en fait, votre soeur,
ça va pas en fait. Elle commence à débielle en fait. Elle commence à genre à péter les plombs en fait de cette situation, de tout ça. Et des appels à répétition, c'est des appels et des appels et des appels. Et au début ça va pas du tout. Après elle a perdu du temps et de poids, de kilos. Elle mange plus. Elle commence à s'embrouiller tout le temps avec ma mère, alors que bah nous, comme tout le monde en fait, je pense, on n'a pas du tout de respect à ma mère. On parle pas mal, on n'a jamais eu un mot au-dessus de l'autre. Et là, ça commence un peu à vriller entre sa femme et ma maman. Donc bon, moi, je me dis, bon, il y a peut-être un truc. Mais à ce moment-là, je crois que j'étais à Dubaï et je me dis, bon, je réglerai ça quand je rentrerai. Je rentre de Dubaï. J'habitais à Londres encore à ce moment-là. Et je reçois un appel de ma grande sœur, donc l'aînée. Elle me dit, écoute, Safa, elle est arrivée chez moi. Elle est arrivée chez moi et ça va pas du tout. Donc je lui dis comment ça, elle me dit je vais t'envoyer une vidéo. Donc elle m'envoie cette fameuse vidéo et puis là je vois sur la vidéo Safa genre vachement amaigrie. Je vois qu'elle c'est pas qu'elle a des tocs, mais en fait elle est vachement genre en fait elle était en train de manger sur la vidéo, elle mangeait des nouilles et elle était genre comme ça en mode recroquevillée, mais genre quand je vous dis toute maigre en fait, tu vois. Et on sait que Safa elle était quand même bien importante et là je pars en crise en fait, je me tétanise, je suis chez moi et tout et je dis à mon mari c'est mort, on va aller récupérer Safa en fait. Donc on prend la route de Londres ce soir-là, donc on prend la route en voiture et je dis à ma grande sœur écoute ramène-la à Paris et nous on la récupère à Paris. Elle me dit ok et tout. Donc à ce moment-là on met pas ma mère au courant parce qu'on se dit bon on sait pas encore ce qui se passe. Moi à ce moment-là je me dis si nous on peut gérer entre sœurs le problème, on le fait et on préserve maman parce que du coup je vous disais on disait si maman est au courant de ça, bref elle va péter les plombs, ma mère elle est plus toute jeune donc bref. Je la récupère à Paris. Quand j'arrive à Paris et qu'elle est dans la voiture de ma sœur me dit il va falloir que vous la sortiez de la voiture. Puis je me dis bah attends pourquoi sort quoi. Et en fait il s'est avéré que Safa elle arrivait presque plus à marcher en fait. Elle était tellement affaiblie qu'elle arrivait pratiquement plus à marcher. Donc en fait c'est mon mari qui a dû la porter jusqu'à notre voiture. Alors là déjà je vous dis genre c'était un déchirement, c'était incroyable. Wallah, si vous saviez comment c'était incroyable, comment je m'en suis voulu. J'ai dit putain, mais j'aurais dû capter que c'était par rapport. Ça m'a rendu ouf là de faire même de me snapper, c'est difficile genre. Du coup, à ce moment-là, je me rends compte que je vais pas pouvoir y arriver toute seule. Je pense à la gérer en fait, à gérer sa dépression et là, j'appelle mes sœurs et je leur dis, va falloir le dire à maman parce que je pense qu'elle va avoir aussi besoin de maman. Donc, je prends un Airbnb sur Paris et tout le monde vient sur Paris, toute ma famille. Donc là, on est autour de Safa, on l'accompagne. On fait tout, en fait. On fait tout pour qu'elle aille bien. Au début, on voit pas beaucoup de résultats. Et Esther, et elle nous reproche énormément de choses à chaque fois. Et pourquoi toi ça? Et pourquoi toi ça? Et même à ma mère, et pourquoi toi ça? Et pourquoi toi ça? Et ça a été très difficile pour tout le monde. Et donc en fait, Safa, pour en revenir aussi aux réseaux sociaux, c'est elle qui a décidé d'arrêter les réseaux. Je vous disais, elle a décidé d'arrêter les réseaux sociaux quand ça commençait à pas aller. En fait, ma mère m'a dit, un jour elle a fait une crise, elle a dit, même ce téléphone et tout, en mode genre je veux même plus tout ça en fait, tu vois, parce que pour elle c'était aussi la musique, mon entourage du coup, mon nouvel entourage dans la musique qui a fait en sorte qu'on se sépare elle et moi, qu'on s'embrouille. Elle voulait plus aucun lien avec ça, donc elle a coupé tous ses réseaux, tout. Mais ma mère et mes sœurs avaient même pas le droit de la filmer, genre, mais de leur téléphone à elle. Pendant qu'on se parlait pas, elle et moi, genre même elle entre elles,
elle les laissait pas la filmer. Donc après, donc il y a eu, donc je vous ai dit la dépression, le passage où on est à Paris. Donc là, vous pensez bien qu'elle est non plus pas sur les réseaux, enfin elle n'a pas envie d'être sur les réseaux. Donc c'était très dur, c'était très dur. Et on a eu... Donc je vous disais, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on est en combat, en gros combat contre la dépression de Safa. Alhamdoulilah, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, ça va vraiment beaucoup mieux. Et en fait elle va bien, elle a repris du poids, elle a même repris beaucoup de poids. Alhamdoulilah. Et par contre, ça lui a laissé encore un peu de séquelles pour l'instant. Par exemple, elle a peur de se retrouver avec du monde. Genre Safa, tu peux plus la mettre, par exemple, je dis n'importe quoi, genre dans un anniversaire par exemple, où il y a beaucoup de monde, c'est impossible. Plein de petits comme genre ça s'appelle l'agoraphobie, je crois, quand t'as peur du monde. Comme quand elle était venue, enfin non pas été venue, quand elle est partie de Forbach à Marrakech. Elles ont eu un retard de vol, ma mère et elle, et en fait carrément ils leur ont fait changer d'aéroport, donc elles sont passées de Orly à Charles de Gaulle. Donc je vous disais, l'aéroport a pris donc à charge le déplacement, et donc elles ont dû prendre un car en fait avec tous les passagers du même vol, et il y avait du monde. Et Safa, elle a commencé à faire une crise d'angoisse. Donc ma mère m'a appelée, elle m'a dit écoute, parce que je vous ai toujours, enfin pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes stories, Safa elle a toujours fait des malaises vagales, donc elle s'évanouissait régulièrement. Et donc c'est souvent moi, enfin c'est moi qui l'a géré, qui savait la réveiller. Et donc du coup ma mère m'a appelée tout de suite, elle me dit écoute, j'ai l'impression on dirait qu'elle va s'évanouir et tout, genre elle se sent pas bien, je fais quoi et tout. Et je lui dis passe-moi Safa, elle me passe Safa, et en fait Safa elle me dit non, j'ai pas envie de m'évanouir, j'ai envie de crier, en fait je me sens oppressée, j'ai envie de crier. Et enfin bref, c'est des phases comme ça qu'elle a encore, mais sinon elle va très bien, très bien, alhamdoulilah. Comme on me force à le faire encore une fois, je vais quand même vous la montrer un petit peu tout à l'heure. Alors que vraiment elle ne veut plus être sur les réseaux, mais j'ai parlé avec elle tout à l'heure, je lui ai expliqué, elle m'a dit que ça la dérangeait pas. Donc comme je vous disais, Safa a accepté donc d'être sur ma story. Elle m'a dit que ça la dérangeait pas, elle s'est même fait toute belle pour l'occasion, pour son grand comeback dans mes stories. Bien évidemment ce sera pas tous les jours, hein, c'est vraiment ce soir pour vous la montrer. Ce que je retiens de ça, c'est que l'être humain, encore une fois, et c'est même plus mauvais, hein, là j'ai plus les mots pour ça, inventer des histoires de viol, déjà tout court, c'est un truc de ouf. Dire que j'ai fait violer ma soeur, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Wallah, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Et pour ceux qui nous connaissent, qui ont l'habitude de nous suivre depuis le début, je parle même depuis Athée une grosse folle, la page que je tenais quand j'étais petite, Safa et moi, on est comme des jumelles en fait, vraiment, wallah. Et pour le peu de personnes qui l'ont pensé, mais il y en a quand même qui l'ont pensé, de penser que j'ai pu faire ça à ma soeur, que c'est genre on est dans une autre dimension. Wallah, c'est des histoires d'un autre truc, tu vois. Et imaginez juste une seconde si ma soeur, que Dieu l'en préserve, elle s'était réellement fait violer. Est-ce que ça se fait de parler de ça publiquement? Je veux dire que quand bien même elle s'était fait violer, donc pas par moi, ça on oublie complètement parce que c'est là, mais si elle s'était réellement fait violer et qu'on l'affiche comme ça, pour des histoires qui ont ni queue ni tête, à la base on parlait de sorcellerie en fait. On parlait de sorcellerie. Ils ont tellement rien sur ma sorcellerie, sur ma pseudo-sorcellerie en fait, qui sont allés chercher des trucs sur ma soeur, qui sont allés inventer des trucs sur ma soeur, qu'ils ont mouillé ma soeur, qu'il a mis en story ma mère et ma soeur à l'aéroport. Et pour se défendre, il a dit, elle avait qu'à pas insulter ma mère. Déjà, je n'ai jamais insulté sa mère. Sur la vidéo, je dis quoi? Je dis au public, vous savez ce qui se passe en ce moment. Donc déjà, c'est vrai que je vous disais, c'est vrai que j'ai été vulgaire ce soir-là en showcase. Mais après, il faut se mettre à ma place. Moi, je suis à chaud. Premier épisode vient de sortir, tout le monde se met sur mes côtes. C'est vrai qu'après, j'ai eu plein d'excuses. J'ai plein de personnes, enfin tout le monde quasiment qui m'a demandé pardon de m'avoir calomnié, etc. Mais sur le moment, je reçois plein de messages de ouf en fait. Moi je suis à chaud, j'arrive en showcase, je dis aux gens ouais, en gros vous savez ce qui se passe en ce moment et tout. Ouais. Donc déjà je commence par dire qu'à eux tous là,
leur mère. Voilà. Donc je suis vulgaire, c'est sûr. Mais à ce moment-là, je parle de mes détracteurs. Je sais plus comment ça se dit, de mes haters, quoi. J'ai jamais dit sa mère à lui. J'ai jamais insulté sa mère à lui, en fait. Donc c'est l'excuse qu'il a trouvée, lui, pour afficher ma mère et ma soeur en story. Pourquoi, en fait? Elles t'ont rien fait. Pourquoi tu te concentres pas sur moi? Le problème, c'était moi. Apparemment, je t'ai fait de la sorcellerie. Pourquoi tu ne me sors pas de preuves de moi, en fait? Il n'y a rien sur la sorcellerie pour la 151e mille fois, en fait. Tellement il n'y a rien, comme je vous disais, ils sont allés chercher ma famille. Ils sont allés rentrer ma famille dans l'histoire. Tu vois? Tout le monde a plein de dossiers sur tout le monde, en fait. C'est pas ça le problème. En fait, j'ai pas sorti un dossier. Même dans mon interview, j'ai répondu uniquement à ce que eux avaient dit. Avec des preuves. Les preuves. En fait, j'ai plein de preuves. Je peux dire plein de trucs, en fait. Tout le monde a des dossiers sur tout le monde, comme je vous ai dit. Je ne suis jamais rentrée dans ça, en fait. Pourquoi on rentre ma famille dans mes histoires? Pour en plus dire des mensonges. En plus. J'entends même, oui, apparemment, elle est sortie de psychiatrie, Safa, quand bien même, en fait. Ok? C'est faux. Mais quand bien même. Pourquoi tu parles de ma sœur, en fait? C'est quoi le rapport? Et après, pour dire, oui, faites une pétition pour que Safa, on la voit, on sait pas où elle est, je sais pas quoi. Mais je comprends pas, parce que même dans ton histoire, à la base, elle t'a fait de la sorcellerie. Elle était censée me faire de la sorcellerie. J'arrive même pas à bloquer le snap. À la base, elle était censée avoir fait de la sorcellerie avec moi. Donc pourquoi aujourd'hui, cette personne-là prend ses patins en mode, oui, il faut faire une pétition pour sauver Safa. Faire une pétition pour sauver toi, cousin. Wallah, t'es au bout du rouleau, cousin. Wallah, t'es en roue libre. T'es en roue libre. À la base, je le répète, personne n'avait rien contre ce mec-là. Personne. Ok? Cette personne-là s'est tuée toute seule. Sans rentrer dans les trucs, sans rentrer dans ça, sa femme est une psychopathe. Sa femme a des temps sur lui, a raconté des trucs sur lui. Fin de l'histoire. Fin. Comme je l'ai dit dans mon interview. Et encore une fois, dans mon interview, je n'ai répondu qu'à leurs accusations. Je ne suis jamais rentrée dans autre chose que ça, en fait. Pour qu'au final, encore une fois, ça parle de ma famille. Laissez ma famille tranquille, s'il vous plaît, wallah. Laissez ma famille tranquille. Arrêtez de calomnier ma famille. Arrêtez de me calomnier moi. On attend toujours les preuves de sorcellerie. Arrêtez avec vos... Arrêtez avec vos faux comptes. Arrêtez avec vos lives, avec des faux comptes. On a déjà cramé que c'était vous. Arrêtez de... Vous vous rendez... Je parle maintenant aux personnes qui me suivent sur ce snap. Est-ce que vous êtes débiles ou vous faites exprès? Pour ceux qui y croient, bien évidemment, pas pour les autres. Pour le peu de personnes qui y croient, est-ce que vous êtes débiles ou vous faites exprès? Vous voyez pas que c'est des histoires fantastiques? Vous voyez pas qu'ils sont même en train de dire, ils ont même dit, Safa, c'est pas ma soeur, c'est ma tante. Safa, c'est ma tante. Oui, j'ai appelé, dans les enregistrements que Nabil avait, j'ai appelé la mairie de Colmar. Je me suis fait passer pour la mère, j'ai demandé des extraits de naissance, ils me les ont jamais envoyés. Mais même toi, Amira, la femme de l'actrice, toi, t'es une golemon aussi. Tu sais que aucune mairie ne délivre d'acte de naissance envoyé, genre. Il faut que tu sois présente physiquement sur place. Ça ne s'envoie pas. Ça ne s'envoie pas. Et ça ne s'enverra jamais un acte de naissance, en fait. Tu dois te déplacer. Et là, ils te donneront l'acte. Mais sa femme, ma tante, j'ai même entendu une fois sur un live où c'était elle, hein, ça modifiait sa voix. Oui, vous trouvez pas ça bizarre qu'elles ont que 4 mois d'écart? Qui a dit 4 mois? On a toujours dit, ça fait moi, qu'on avait 16 mois d'écart, en fait. Donc quoi, même ça, je dois me justifier, je dois montrer le livret de famille. Genre, c'est n'importe quoi. On a toujours dit, Safa et moi, on a 16 mois. C'est vrai qu'on a 16 mois, mais Safa, c'est ma tante, ils ont dit. Vous savez que même si on avait voulu mentir et que si Safa, c'était pas ma sœur, on n'aurait pas dit 4 mois de différence. On n'est pas des golemons, quand même, en fait. Genre, même ça, c'est n'importe quoi. C'est vraiment nous prendre pour des débiles. Donc, s'il vous plaît, je fais passer un message. Arrêtez tout ça. Ça y est, ça sert à rien. C'est nul. Vous n'avez pas réussi à prouver que j'ai fait de la sorcellerie. Vous voulez vous rabattre sur d'autres personnes. De toute façon, Arbi, déjà, il se chargera de vous. Déjà, Arbi. Là, je suis en train de dire ça gentiment. Je n'ai jamais daï sur quelqu'un. J'ai jamais souhaité de mal à quelqu'un. Même eux, que j'insulte à longueur de journée pourtant. Mais je leur ai jamais souhaité de mal. Parce que Dieu, il est grand. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez. Oui, tu fais de la musique, c'est haram et tu parles de Dieu. Oui, je fais de la musique.
que c'est haram et je parle de Dieu. Et tout le monde fait des péchés et tout le monde essaye de gérer son dîn et tout le monde essaye de gérer sa foi. Ok? Donc oui, je fais de la musique et oui, je parle de Dieu et oui, je crois en Dieu et oui, j'essaye d'être la meilleure musulmane possible. Maintenant, en tout cas, je n'ai jamais daï sur personne. Je leur ai même jamais souhaité de mal. S'il vous plaît, sortez-nous les preuves de sorcellerie ou fermez vos gueules à tout jamais, s'il vous plaît. Donc nous, on est toujours en position d'attente de vos preuves de sorcellerie, d'accord? En attendant, oubliez ma famille. Oubliez ma famille parce que si vous voulez qu'on rentre en guerre, wallah qu'on va rentrer en guerre. Et personne n'a envie de cette guerre. Wallah que personne n'a envie de cette guerre. Parce que ça va tirer dans tous les sens. Je me ficha déjà, vous vous rendez pas compte comment je suis en train de m'afficher. Comment je suis en train de m'afficher déjà à lui donner le temps. T'as vu, déjà je lui donne du temps. Alors que t'es éteint. Moi, il m'a jamais fait, frère. T'as vu? Même je reçois le peu de messages de ses fans, là, les comptes fans et tout. Oui, t'as fait, sans lui, t'aurais pas été là. Mais j'étais déjà là, en fait. J'étais déjà là. D'accord? Je suis arrivée, j'ai refusé 400K, 400 000 euros de chez Capitol, frère. Donc crois-moi que j'étais déjà là, en fait. Tu vois? Pour qu'on me propose une somme pareille, j'étais déjà là. Je leur ai fait un honneur à lui et à mon producteur actuel encore, donc Monsieur R. À eux deux, c'est un honneur d'avoir signé chez eux. D'accord? Donc, je ne dois rien à personne. Ok? Il m'a jamais écrit un texte, il m'a jamais rien écrit, il m'a jamais servi à rien, en fait. Ok? Donc, déjà, ça, fallait que je le rétablisse parce que vous aimez trop raconter. Je me calme. Ça sert à rien de m'énerver encore une fois pour eux, pour des vieux golemons. Bref, je voulais juste faire cette story pour raconter mon histoire, pour vous raconter les choses par lesquelles je suis passée, pour vous raconter ce milieu de merde, dans quoi il nous a emmenés, ce qu'il a fait dans ma famille, le bazar qu'il a foutu partout. Bien sûr, vous allez me dire de le quitter, mais vous savez très bien que c'est pas comme ça, parce que déjà, la musique, c'est une passion. Voilà pourquoi c'est haram dans notre religion de suivre ses passions, d'accord? La musique, ça coule dans mes veines, starfada. Mais, en dehors de ça, donc il y a la musique, il y a l'argent, on va pas se mentir, en fait. Aujourd'hui, je vis, alhamdoulilah, très bien. Vous savez tous, comme j'ai toujours dit, je n'avais pas d'argent. Donc vous pensez bien que si je touche un peu d'argent, alhamdoulilah, j'ai pas envie de m'en passer tout de suite de cet argent, en fait. Donc, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais au final, ça reste quand même un milieu de merde. Ça reste un milieu où je suis en train de me justifier face à mon téléphone. Je suis même pas en train de voir les gens. Je me justifie parce qu'un vieux trou du cul. Et pour ceux qui me disent, oui, Nabil, c'est lui qui a dit ça dans les vocaux, pourquoi tu parles de l'autre, je sais pas quoi. En fait, Nabil, ce que vous comprenez pas, c'est que Nabil, quand il est venu me voir, il m'a tout raconté. Quand je lui ai montré les preuves, je lui ai montré les vidéos de Safa, quand elle allait pas bien, quand on a pris le Airbnb, quand on était en famille, etc., etc., je lui ai tout montré. Quand il a tout vu, donc toutes les preuves de tout, de l'histoire de Safa, de tout, il m'a demandé pardon. Il m'a dit, excuse-moi, à toi, à Safa, à ta mère, à ta famille, parce que Wallah, l'autre, je te mens pas, je lui ai rapporté ce qu'on m'avait dit. Donc moi, j'étais déjà au courant, en fait. Donc pourquoi j'en veux pas? Parce que déjà, il m'avait mise au courant, il m'a demandé pardon, et surtout que lui, il les a pas divulgués, en fait, ça. Tu vois? Il les a pas divulgués, il avait pas de preuve, de toute façon, de ça. Tu vois? Celui qui a divulgué ça et qui a calomnié ma sœur, c'est l'autre. C'est pas Nabil, en fait. Donc pour ceux qui me disent, oui, Nabil, c'est l'autre qui a mis tout ça aux yeux de tout le monde, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Ça, en fait. T'as vu, c'est tout ça qui me rend ouf. De toute façon, ces personnes-là, nous, on le sait déjà, en fait. Elles ont pas de cœur, elles sont mauvaises. Elles sont... Même Mystery, aujourd'hui, il a pris mes patins. Comme j'ai dit, franchement, merci beaucoup. Wallah, vous savez pas comment ça m'a réchauffé le cœur, en fait. Au final, je l'ai eu au téléphone et il me disait ce qui me rend fou. T'as vu, il m'a dit, nous, on était déjà au courant de ces histoires de sorcellerie de merde. Ça fait 1000 ans qu'ils bassinent tout le monde avec ça. Donc nous, en interne, on savait déjà tout ça. Il a dit, mais t'as vu, ce qui m'énerve, Wallah, c'est la balle perdue pour ta sœur. En fait, qui fait ça? Qui fait ça, en fait? T'as vu? Même lui, il me disait, Wallah, c'est pas un homme, en fait. Les hommes ne font pas ça, frère. Wallah, tu peux pas faire ça. Tu calomnies. Déjà, Starfala, t'es en train de calomnier. Tu mens dans tout ce que tu dis. Tu mens. Tu mens. Tu vois? Et en plus de ça, quand bien même c'était vrai, t'as vu? Pourquoi t'affiches ça? Pourquoi? Vous vous rendez compte ou pas, les gens, en fait? Wallah. Est-ce que vous vous rendez compte de la personne que c'est? Des personnes qu'ils sont, en fait. Parce que j'ai l'impression que je suis dans un monde parallèle, en fait. J'ai l'impression... On peut rentrer dans ces détails, dans ces trucs, voilà. Je vous ai dit ce qui s'était passé. Je me suis hachem, je vous ai raconté mes histoires de famille, je vous ai raconté mes...
Je vous ai raconté les histoires de Safa, voilà. Il fallait que je le fasse, tout le monde demandait à ce que je le fasse. Voilà, c'est fait, voilà. Je vous ai raconté l'histoire. Je vais vous montrer Safa, parce que ça aussi, vous voulez que je vous le montre. Je vais vous la montrer et vous allez voir comme elle est belle. Vous allez voir comme elle est rayonnante, comment elle a pris du poids. Vous allez tout voir, Inch'Allah. Et voilà, en fait, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vais quand même essayer de profiter de l'anniversaire de ma maman. Et de profiter de mes oncles, de mes tantes, de mes amis qui sont là. Et voilà, en fait, tout simplement. Ça m'écoute tout le monde et force à nous. Voilà.